Député. Parole est à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, apporter des modifications au règlement de notre Assemblée n'est pas toujours un sujet qui passionne à l'extérieur, parce que ça pourrait s'apparenter à de l'intendance organisationnelle. Néanmoins, cette intendance organisationnelle est cruciale, puisque ce sont ces règles qui déterminent la manière dont la démocratie s'organise. La présente proposition de résolution nous propose d'inscrire dans le règlement de l'Assemblée nationale un mode d'organisation propre au temps de crise. C'est indispensable. Toutes les grandes organisations en ont un. Il était donc indispensable que notre Assemblée codifie dans son règlement un fonctionnement pour les temps de crise. Je salue donc la démarche qui a été initiée par le président Ferrand et engagée par le vice-président Warsmann. Nous constatons bien que depuis près d'un an, maintenant, nous tâtonnons parfois, que ce soit pour ce qui concerne la présence réduite dans l'hémicycle, nécessaire, mais qui crée naturellement des frustrations, ou la question du vote des amendements qui, de facto, n'est plus tout à fait effective pour un certain nombre de nos collègues lorsqu'ils ne peuvent être présents, non pas parce qu'ils ne voudraient pas siéger, mais parce qu'ils ne le peuvent pas au regard de la jauge sanitaire. Malgré cet tâtonnement, notre Assemblée fait partie des parlements qui n'ont jamais arrêté de siéger et qui, sans doute, ont peut-être même le plus siégé pendant la crise sanitaire. Ainsi, certains parlements ont limité leur session à l'examen de textes d'urgence, voire ont arrêté de siéger. Dans cette résolution, vous proposez 3 choses. D'abord, un premier dispositif qui permette aux députés absents de participer au débat. Deuxièmement, un dispositif qui ouvre la possibilité de vote à distance pour certains types de scrutins très limités. J'y reviendrai un peu plus loin. Enfin, vous proposez une boîte à outils bienvenue qui permettra d'adapter les différents outils mis à la disposition des députés, comme les questions écrites, les contributions écrites face aux crises futures. Parce qu'il me paraît indispensable qu'un régime d'exception ne s'éternise pas, je vous avais proposé lors de la conférence des présidents du 12 novembre 2020, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, de faire en sorte que chaque restriction de droit parlementaire puisse être encadrée, soit via la forme d'un avis du Conseil constitutionnel, mais cela n'a pas été possible, et vous l'avez intégré, monsieur le rapporteur, sous forme d'une clause de revoyure, tous les 15 jours par la conférence des présidents. Je vous remercie et je pense que cette solution apporte des dispositions satisfaisantes. Je voudrais, parce qu'il s'agit de règles d'exception, rappeler peut-être un ou deux biais qui, du coup, découlent de ces règles d'exception pour notre démocratie. D'abord, sur le fait d'adapter les modalités de participation et de vote des députés. Effectivement, c'est la conférence des présidents qui va en décider d'après cette résolution. De facto, cela revient de fait à faire reposer la décision essentiellement sur le groupe majoritaire. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir, comme ça a été rappelé tout à l'heure, une décision à la majorité qualifiée, mais quoi qu'il en soit, la clause de revoyure permet d'avoir un suivi très précis. Et puis, le deuxième point qui me chagrine un peu plus, c'est l'absence de solution pour permettre un vrai vote à distance. Alors, bien entendu, vous avez rappelé que sur les textes, sur les votes solennels, il y a une possibilité prévue par votre proposition de résolution. Le point qui, évidemment, chagrine peut-être le plus mes collègues porte sur le vote des amendements lorsqu'il y a des textes. Mais bien entendu, nous sommes conscients de la difficulté de cet exercice, puisqu'il s'agit de trouver un compromis entre protection en cas de circonstances exceptionnelles et exercice de la démocratie. C'est pour cela que nous n'avons pas déposé d'amendement sur cette proposition de résolution que nous voterons. Un petit mot, et j'en conclurai là, Monsieur le Président, pour aborder la question du vote à distance ou du vote électronique. Alors certes, je l'ai rappelé, la présente résolution l'évoque pour 2 types de scrutins, sur décision de la conférence des présidents, les votes sur l'ensemble d'un texte ou ceux dans le cadre d'une déclaration du gouvernement en application de l'article 50-1 de la Constitution. Sont donc exclus les votes sur les amendements ou sur les articles des textes en discussion. Mais il faut quand même bien admettre que notre exercice parlementaire consiste à voter sur des amendements et sur des articles. Et sur ce point, la résolution ne formule pas de proposition concrète. Alors ce vote à distance, j'ai fait une petite étude, est pratiqué dans plusieurs parlements en Europe, notamment à l'aune de cette crise. À titre d'exemple, au début de la crise, la Chambre des représentants belge
à modifier dans l'urgence son règlement pour permettre le vote à distance en commission, soit à main levée, en visio, soit par un vote nominal verbal à l'aide de différents logiciels de visioconférence. Monsieur le Président, je vous entends déjà me dire que la Constitution ne le prévoit pas. Néanmoins, je persiste à penser que sa mise en œuvre doit devenir un prochain chantier pour notre Assemblée. En conclusion, je le redis, mon groupe votera cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est